On raconte qu'une année, il a fait chaud, il a fait chaud, il a fait très, très, très chaud. Nasruddin, le fou sage, comme tous les gens bien, n'aime pas travailler. Au grenier, il a trouvé des éventails. Vous connaissez les éventails? Il a mis les éventails devant sa maison, il s'est allongé à côté. Le juge est passé et le juge transpirait. Il a vu les éventails, il a dit Nasruddin, tu tombes vraiment bien. Vends-moi cet éventail. Oui, très bien, celui-là il vaut 10 dinars. Ah, trop cher pour moi. Un autre. Il dit celui-là il vaut 5 dinars. Oui, trop cher. Un autre. Il dit celui-là 3 dinars. Il dit non, je prends celui-là. Il dit celui-là il vaut rien. Il vaut un sou. Et ça me suffit. Le juge a acheté l'éventail qui valait un sou. Il est parti, il a fait quelques pas, il est revenu furieux. Il lui a dit, mais c'est quoi cet éventail? J'ai fait 20 pas, il est déjà cassé. Nasruddin lui a dit, mais comment tu as fait avec? Il dit, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait comme ça. Il dit, mais non, on fait comme ça avec l'éventail qui vaut 10 dinars. On fait comme ça avec l'éventail qui vaut 5 dinars. On fait comme ça à la limite avec l'éventail qui vaut 3 dinars. Mais l'éventail qui fait un sou, on fait ça. Donc si vous avez chaud, faites ça. Le temps que vos oreilles s'habituent à ma voix, 2 histoires de Nasruddin. Un matin, Nasruddin, le fou sage, était en train de faire sa gymnastique. La bague qu'il portait à son doigt est partie. Il l'a cherchée pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Il ne l'a pas trouvée. Et cette bague, il la voulait. Avant lui, elle était à son père. Avant le père était au grand-père. Cette bague était dans la famille depuis des générations. Nasruddin a regardé le ciel. Il dit, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à retrouver ma bague et je te promets, je donnerai 30 dinars aux pauvres. Alors regardez, et il a vu sa bague qui brillait. Il a couru, il l'a attrapée, et il l'a mise à son doigt. Il a dit, mon Dieu, arrête de chercher, j'ai trouvé tout seul. Soyez patient, je vais naviguer entre les histoires pour les petites oreilles et les moyennes oreilles. Je vais commencer par une histoire des souris. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait une souris le matin quand elle se réveille? Chez moi, au Liban, les souris sont très propres. Elles se réveillent le matin, elles commencent toujours par balayer leur maison. Un matin, la souris était en train de balayer sa maison. Par terre, elle a trouvé un sou, trouvé de l'argent. Elle est partie en courant, elle est partie chez le boucher. Elle a acheté un morceau de viande, elle est revenue à la maison. Elle a coupé la viande en deux. Elle a mangé la moitié. L'autre moitié, elle l'a posée dans une assiette. Elle a posé l'assiette sur l'étagère et s'est dit, ça, je le mangerai demain matin. Et le soir, la souris est partie dormir. Mais la nuit à minuit, un voleur est arrivé. Il est entré dans la maison de la souris. Doucement, doucement, il a trouvé la viande, il l'a mangée, il est parti. Le lendemain matin, la souris s'est réveillée, elle avait faim, elle a cherché sa viande, elle n'a pas trouvé sa viande. À votre avis, elle était contente? Elle n'était pas contente du tout. Elle a fermé sa porte, elle est partie en courant voir monsieur le juge. Elle lui a dit, bonjour monsieur le juge. Hier matin, j'étais en train de balayer ma maison. J'ai trouvé un sou. Je suis parti chez les bouchers, j'ai acheté de la viande. J'ai mangé la moitié. L'autre moitié, je l'ai posée dans une assiette. J'ai posé l'assiette sur l'étagère. Mais la nuit, à minuit, un voleur est arrivé et il a volé ma viande. Qu'est-ce que je peux faire? Le juge a dit, écoute la souris, c'est très simple. Tu rentres chez toi à la maison. Tu mets du caca dans une assiette et tu poses l'assiette sur l'étagère. Tu plantes des clous à l'envers dans le mur. Tu mets un serpent dans la bassine d'eau.
tu caches un âne derrière la porte, tu accroches un coq au plafond et tu dors tranquille. La souris est rentrée chez elle. Elle a mis du caca dans une assiette. Elle a posé l'assiette sur l'étagère. Elle a planté des clous à l'envers dans le mur. Elle a mis un serpent dans la bassine d'eau. Elle a caché un âne derrière la porte. Elle a accroché un coq au plafond. Elle s'est endormie. Mais la nuit à minuit, qui c'est qui revient? Le voleur est arrivé. Il est entré. Il a cherché la viande. Il a mis sa main dans l'assiette. Dans l'assiette, il n'y avait pas de viande. Dans l'assiette, il y avait... Le voleur a eu du caca plein de la main. Il a essuyé sa main contre le mur. Le clou l'ont piqué. Il est parti se laver les mains dans la bassine d'eau. Le serpent l'a mordu. Il voulait partir, il voulait s'enfuir. L'âne lui a donné des coups de pied. Le voleur avait mal partout. Regardez le ciel. Il a dit, mais mon Dieu, pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? Mais lorsque le voleur a ouvert la bouche, le coq lui a fait une crotte dans la bouche. Depuis ce jour-là, le voleur n'est plus jamais revenu et la souris vit tranquille. Cette histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée. On raconte qu'il y avait 3 frères. Un grand, un moyen. Pour dire la vérité, le petit n'était pas tout petit. C'était un grand, il avait 18 ans. Mais c'était le dernier. Le dernier, on l'appelle le petit, tu as raison. Voilà un jour, le grand frère a entendu. Il a entendu que les perles, les bijoux, les trésors, on les trouve si on marche vers l'est, si on marche du côté où le soleil se lève. Et il s'est dit, c'est très bien, je marcherai vers l'est, je trouverai un trésor. Pour manger sur la route, il a pris du pain et des olives. Et il a marché. À force de marcher, il est arrivé dans une forêt. Au milieu de la forêt, il a vu une vieille femme. La vieille femme était assise à côté d'un trou. Et au fond du trou, il y avait un mouton qui était tombé. La femme lui a dit, s'il te plaît, toi qui es grand, est-ce que tu peux m'aider pour sortir mon mouton du trou? Le grand garçon a dit, ah non, moi je n'ai pas le temps. La femme a dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Elle lui a dit, ça ne te regarde pas, moi je marche. Il dit, oh là là, toi tu n'es pas gentil. Eh bien, j'espère que tu marcheras très longtemps. Le grand garçon a marché. Il a marché 1 mois. Et il n'a pas trouvé les trésors. Il a mangé tout le pain qu'il avait, toutes les olives qu'il avait. Il est rentré à la maison. Il avait faim. Le deuxième frère, le moyen, a dit, moi, je vais trouver le trésor. Pour manger sur la route, il a fait comme son frère. Il a pris du pain et des olives. Il a marché. À force de marcher, il est arrivé dans la forêt. Au milieu de la forêt, il a vu la vieille femme assise à côté du trou. Au fond du trou, il y avait toujours le mouton. La femme a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider pour sortir mon mouton du trou? Deuxième garçon a dit, ah non, moi je n'ai pas le temps. Il a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Elle lui a dit, ça ne te regarde pas la vieille, moi je marche. La femme a dit, oh là là, toi tu n'es pas gentil du tout. Eh bien, j'espère que tu marcheras très très longtemps. Le deuxième frère a marché. Il a marché 2 mois. Il n'a pas trouvé les trésors. Il a mangé tout le pain qu'il avait, toutes les olives qu'il avait. Il est rentré à la maison. Il avait très faim. Le troisième, le plus jeune, c'est lui qu'on appelait le petit, a dit, moi je vais essayer de trouver le trésor. Ces 2 frères étaient morts de rire. Ces 2 frères ont commencé à se moquer.
Ils m'ont dit, on est plus grand, on n'a pas trouvé. Toi, tu vas trouver. J'ai dit, je vais essayer. Je vais seulement essayer. Pour manger sur la route, il a fait comme ses frères, il a pris du pain et des olives. Il a marché. À force de marcher, à force de marcher, il est arrivé dans la forêt. Au milieu de la forêt, il a vu la vieille femme assise à côté du trou. Au fond du trou, il y avait toujours. Et la femme lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider pour sortir mon mouton du trou? Le troisième garçon dit, mais bien sûr, tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Et il est descendu dans le trou, il a poussé le mouton, il a poussé, la femme a tiré. Et à deux, ils ont sorti le mouton du trou. Le garçon a dit à la femme, oh là là, mais ça fait longtemps qu'il est là. Ah, moi, je suis sûr qu'il a faim. Ne t'inquiète pas, grand-mère, j'ai du pain et des olives, nous allons manger ensemble. Et le garçon et la femme ont mangé ensemble du pain et des olives. La femme lui a dit, toi, tu es gentil. Pour te remercier, je vais te donner mieux qu'un trésor. Les moutons, de l'or, mieux que l'or. Du diamant. Elle lui a dit, pour te remercier, je vais te donner 3 oranges. Elle lui a donné 3 oranges, pas très grandes. Le garçon l'a remercié, il a mis les oranges dans son sac, il a dit merci et il est parti. Il a marché 1 jour, il a marché 2 jours, il a marché 3 jours. Au bout de 3 jours, il se rappelait qu'il avait des oranges dans son sac. Il a pris une orange, il a pris son couteau, et il l'a coupée. Et de la petite orange est sortie une jeune fille grande comme ça. Elle était belle. Elle était blonde, elle avait les yeux bleus. Elle disait, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Le garçon l'a posée par terre. Il a cherché de l'eau partout. Il n'y avait pas d'eau. Et la jeune fille disait, j'ai soif, j'ai soif. Et puis elle devenait de plus en plus petite. Et la jeune fille a disparu. Le garçon s'est dit, je viens de faire une bêtise. Mais il lui restait 2 oranges. Et il a pris les 2 oranges qui restaient, il est parti, il a marché 1 jour, il a marché 2 jours. Et le troisième jour, il a entendu une rivière qui passait. Et il s'est dit, c'est très bien, l'eau n'est pas très loin, je vais couper ma 2e orange. Et il a pris la 2e orange, il a pris son couteau. Et la 2e orange est sortie une jeune fille grande comme ça, une vraie princesse. Elle était noire, elle avait la peau douce, elle avait des tresses partout. Elle aussi, elle avait soif. J'ai soif, j'ai soif. Le garçon l'a posée par terre. Il a couru jusqu'à la rivière. Il a plongé ses mains. Il a pris de l'eau. Il est revenu en courant. Mais lorsqu'il est arrivé à côté de la jeune fille, toute l'eau était tombée entre ses doigts. Il ne restait plus une seule goutte d'eau. Et la jeune fille disait, j'ai soif, et puis... Et il a disparu. Le garçon s'est dit, j'ai encore fait une bêtise. Mais il lui restait combien? Il a pris la 3e orange, il est parti s'installer juste au bord de la rivière. Là, il a pris son couteau, il a fermé les yeux. Et la 3e orange est sortie une jeune fille grande comme ça. Elle était belle, elle était rousse, elle avait les cheveux qui partaient dans tous les sens. Elle aussi, elle avait soif. J'ai soif, j'ai soif. Cette fois-ci, c'était facile. Le garçon prenait de l'eau, lui donnait à boire. Et la jeune fille buvait. Elle buvait. Et plus elle buvait, plus elle grandissait. Et lorsque la jeune fille était bien grande, elle a dit, maintenant tu peux t'arrêter, je n'ai plus soif. Heureusement, parce que le garçon était fatigué. Il s'est reposé. Puis il lui a dit, mais toi, qu'est-ce que tu faisais dans l'orange? Il a dit, moi, je suis une princesse. Je suis une princesse, il y a une sorcière qui m'a enfermée dans l'orange parce que j'avais refusé d'épouser son fils. Mais maintenant, je suis sorti. Si tu veux, on peut aller ensemble voir mon père le roi. Je suis sûr que mon père te donnera un grand trésor. En plus, si tu veux bien,
Si tu veux bien, nous pourrons nous marier ensemble. Le garçon a regardé. La princesse était belle. Elle était belle comme toutes les princesses d'il y a longtemps. Alors il a accepté. Il l'a prise par la main, ils sont partis ensemble. Et ils sont arrivés chez le roi était malheureux, il pleurait. Il pensait que sa fille était morte. Lorsqu'il a vu sa fille, le roi était fou de joie. Il a donné un grand trésor au garçon. Le garçon et la princesse se sont mariés, ils ont vécu très heureux dans un très beau palais. Ah non, on a dit qu'ils étaient heureux. Et ils ont vécu enfants, ils ont eu beaucoup d'heureux. Vous qui avez entendu le début de l'histoire, est-ce que vous vous rappelez que le garçon avait 2 frères, un grand, un moyen? Un jour, le garçon, maintenant, était devenu un prince. Il dit à sa femme, tu sais, mes frères, je les aime. Je vais prendre un peu d'argent pour leur donner, mais je te promets, je reviendrai demain matin. Le garçon est parti. La princesse est restée toute seule dans son palais. La princesse s'ennuyait. Alors, elle est sortie. Elle a commencé à se promener dans le jardin de son palais. Mais pendant que la princesse s'est promenée, la sorcière est passée devant le jardin. Elle a vu la princesse. Elle s'est dit, ce n'est pas possible. Cette princesse avait enfermée dans une orange. Comment elle a fait pour sortir? Et la sorcière est rentrée chez elle en courant. Elle s'est déguisée en une gentille femme. Elle s'est déguisée en maîtresse d'école. Et elle est revenue voir la princesse. Elle a dit, oh là la princesse, tu as de beaux cheveux. Est-ce que tu veux que je te coiffe? La princesse qui s'ennuyait, qui ne savait pas que c'est une sorcière, dit, bien sûr, tu peux me coiffer. La sorcière déguisée s'est assise, elle a commencé à coiffer la princesse doucement, gentiment. Et soudain, elle lui a planté dans la tête un clou grand comme ça. À l'instant même, la princesse s'est transformée en une colombe, un petit oiseau blanc. La colombe s'est envolée. Elle est partie s'est posée sur une branche d'un arbre. La sorcière était contente, elle a ri, elle a ricané. Elle est rentrée chez elle en sautillant comme un singe. Mais qui c'est qui revient le lendemain? Le garçon, le prince, il est revenu. Il a cherché sa femme partout, il ne l'a pas trouvée. Alors il était malheureux. Il s'est mis à la fenêtre, il a commencé à pleurer. Et pendant qu'il pleurait, il a vu la colombe dans l'arbre. Elle était triste. Il s'est dit, la pauvre, sûrement, elle a faim. Le prince, le garçon, a cherché du blé. Il a mis du blé sur l'arbre. La colombe est descendue, manger du blé. Le prince a mis du blé dans sa main, il a posé sa main par terre. La colombe est venue manger dans sa main. Alors il l'a caressée. Et ça, vous le savez tous, les oiseaux sont doux. Et la colombe était douce. La colombe était douce, mais il y avait quelque chose de dur dans sa tête. Le garçon a attrapé, il a tiré. C'était le clou. Lorsque le garçon a sorti le clou, la colombe est redevenue princesse. Le garçon lui a dit, mais qui c'est que ça fait ça? Il dit, ça, j'en suis sûr, c'est la sorcière. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de la sorcière? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de la sorcière, vous? Pas de pitié pour les sorcières? La princesse lui a dit, tu ne fais pas grand-chose. Tu as encore le clou à la main. Tu vas jusqu'à la maison de la sorcière. Et surtout, il ne faut pas qu'elle te voie. Pendant qu'elle tourne le dos, tu lui plantes le clou dans la tête. La sorcière ricanait tellement fort, il a très vite trouvé la maison. Elle était en train de danser. Le garçon est arrivé par derrière, il lui a planté le clou dans la tête. Et il pensait quoi? Il pensait que la sorcière allait devenir... Pas du tout. La sorcière est devenue hibou. Un hibou qui passe la nuit à pousser des cris. Vous savez ce qu'il dit? Ouh, ouh, enlevez-moi les clous. Ouh, ouh, enlevez-moi les clous. Si un jour vous attrapez un hibou, laissez le clou à sa place, on ne sait jamais. Cette histoire est terminée. On raconte qu'il y avait une maison qui était toute en sel. Une petite maison qui était en sel.
Dans la maison qui était en sel, vivait un homme et une femme, c'était des vieux. Le vieux, lui, il était fait complètement en sel. La femme, elle était faite en sucre. Comme beaucoup de couples, ils se disputaient parfois, ils se disputaient même souvent. C'est vrai, ils s'aimaient, mais ils se disputaient beaucoup quand même. Et un jour, allez savoir pourquoi, le vieux qui était en sel s'est énervé plus que d'habitude. Il a dit à sa femme, va-t'en d'ici, vieille en sucre, je n'ai pas envie de te voir, va de la maison. La vieille était vexée. Et elle est sortie de la maison. Et elle a envie de pleurer. Elle a pleuré, mais pas beaucoup, parce qu'elle avait peur que ses larmes ne fassent fondre ses joues qui étaient en sucre. Elle est partie, il y avait une colline, de l'autre côté de la colline, il y avait des pierres. Elle a construit une petite maison en pierre, une belle maison. Mais dans sa maison, la vieille qui était en sucre s'ennuyait. Son vieux en sel la manquait. Un jour, elle a osé, elle a traversé la colline et est arrivée à la maison en sel. Elle a frappé à la porte. Le vieux en sel a regardé et il lui a dit, je te dis, je ne veux plus te voir, rentre, va-t'en d'ici. Il dit, s'il te plaît, j'ai une maison en pierre, elle est belle, mais tu me manques. Il dit, va dans ta maison en pierre, je ne veux plus te voir. La vieille est partie, elle n'a pas osé pleurer, elle avait peur que les larmes ne fassent fondre ses joues en sucre. Une fois chez elle à la maison, elle regardait le ciel, elle a dit, je veux que le ciel pleure à ma place. Et ça, beaucoup le savent, le ciel écoute toujours les femmes. Le ciel a commencé à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. La maison qui était en sel a commencé à fondre. Le vieux qui était en sel a eu peur que la maison lui tombe sur la tête. Il est sorti en courant, traversé la colline et est arrivé devant la maison qui était en pierre. Il a frappé à la porte. La vieille qui était en sucre, la vieille lui dit, va-t'en. Et puis il a regardé. Il est en train de pleuvoir. Son vieux est en train de fondre. Il a ouvert la porte, il lui dit, entre, entre. Et il est entré et jeté dans les bras de sa femme. Et comme tous ceux qui se sont disputés, ils sont réconciliés, ils sont embrassés sur la bouche. Longtemps, longtemps, avec la langue, longtemps, longtemps. Et lorsqu'ils étaient rassasiés, ils voulaient se séparer. Mais lui, il est arrivé dehors, il avait la bouche qui était mouillée. Il est resté collé à sa femme, ils sont restés comme ça pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, à s'embrasser, s'embrasser, s'embrasser. Au bout de 3 heures, leurs lèvres ont séché et ils ont voulu se séparer. Mais lorsqu'ils sont séparés, l'homme qui était tout en sel avait maintenant la bouche en sucre. Et la vieille qui était tout en sucre, elle avait maintenant la bouche en sel. Et on dit que depuis ce jour-là, ils se sont disputés très, très, très peu et ils se sont aimés beaucoup. Cette histoire est finie. Merci de l'avoir écoutée. Il était une fois un poussin. Vous savez qu'est-ce qu'il mange, un poussin? Un poussin qui avait faim, un poussin qui avait très faim. Et il a quitté sa maison, il a gratté par terre, il a gratté par terre, il a gratté par terre. Le poussin n'a pas trouvé du blé. Le poussin n'a pas trouvé du pain. Le poussin n'a pas trouvé du ver de terre. Le poussin a trouvé un porte-monnaie. Et il a ouvert son porte-monnaie. Le poussin était content. Le porte-monnaie était plein à craquer d'argent. Mais lorsque le poussin a ouvert son porte-monnaie, il y a un homme, un grand homme qui est arrivé. L'homme a dit, s'il te plaît, poussin, prête-moi ton porte-monnaie et moi je te promets, je te le rendrai demain matin. Le poussin était gentil, il m'a prêté, dit, voilà mon porte-monnaie, à une seule condition, tu me le rendras demain matin. Et l'homme a dit, promis. L'homme est parti. Le poussin a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours. L'homme n'est jamais revenu. Et le poussin a compris que l'homme était voleur et menteur, et le poussin n'aimait ni les voleurs, ni les menteurs. Le poussin a dit à sa mère, l'homme a pris mon porte-monnaie, moi je vais le chercher.
Il a quitté sa maison, il a marché. À force de marcher, un jour, le poussin est arrivé à l'entrée d'une forêt. À l'entrée de la forêt, il a rencontré un renard. Le renard a dit, mais où tu vas comme ça, poussin? Bien, ça c'est une longue histoire. Un jour, je grattais par terre, je trouvais un porte-monnaie, mais il y a un homme qui l'a pris, ne m'a pas rendu, et moi je cherche mon porte-monnaie. Le renard a dit, est-ce que je peux venir avec toi? Le poussin a dit, tu sais, c'est loin, il faut marcher longtemps. Le renard a dit, mais moi je peux marcher longtemps, je viens avec toi. Le poussin et le renard ont marché ensemble, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché 3 jours. Au bout de 3 jours, le renard avait mal partout. Il avait mal aux pattes, mal au dos, mal au cou. Le renard a dit, moi je suis trop fatigué, je reste ici. Le poussin a dit, non, ça fait rien. Tu es fatigué, moi je te porte. Et le poussin vers son bec. Le renard est entré dans le ventre du poussin, il s'est allongé, et le poussin a continué à marcher. Et voilà un jour, à force de marcher, le poussin a rencontré un loup. Un loup. Le loup a dit, mais où tu vas comme ça, poussin? Il dit, oh là là, ça c'est une longue histoire. Un jour, je grattais par terre, je trouvais un porte-monnaie, mais il y a un homme qui l'a pris, il ne m'a pas rendu, et moi je cherche mon porte-monnaie. Le loup a dit, mais est-ce que je peux venir avec toi? Lui, tu sais, c'est loin, il faut marcher longtemps. Je lui ai dit, moi je peux, je viens avec toi. Et le loup et les poussins ont marché ensemble, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché. Et ils ont marché 3 jours. Au bout de 3 jours, le loup avait mal partout. Il a mal aux pattes, mal au dos, mal au cou. Le loup a dit, moi je suis trop fatigué, je reste ici. Ils ont dit, non, ça fait rien. Tu es fatigué, je te porte. Et les poussins ont ouvert son bec. Le loup est entré dans le ventre du poussin. Il y avait déjà qui? Le renard a fait de la place, le loup s'est allongé à côté, et le poussin a continué à marcher. Et voilà un jour, à force de marcher, le poussin est passé à côté d'une rivière. La rivière a dit, mais où tu vas comme ça, poussin? Oh là là, c'est une longue histoire. Un jour, je grattais par terre, je trouvais un porte-monnaie, il y a un homme qui l'a pris, il ne m'a pas rendu. Moi, je cherche mon porte-monnaie. La rivière a dit, est-ce que je peux venir avec toi? Il dit, c'est loin. Il dit, ça fait rien. La rivière et le poussin sont pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils sont arrivés au pied d'une montagne. La rivière a dit, moi, je reste ici. Ils ont dit, non, ça fait rien. Tu es fatigué, je te porte. Et le poussin a ouvert son bec. Toute l'eau de la rivière est entrée dans le ventre du poussin. Il y avait déjà qui? Le loup et le renard ont fait de la place. La rivière s'est allongée au milieu. Et le poussin a regardé. Au sommet de la montagne, il a vu une lumière. Il a grimpé, il a grimpé, il a grimpé doucement, lentement, parce que son ventre était plein. Mais il a fini par arriver au sommet de la montagne. Et là, c'était la maison du grand homme. C'était la maison de l'homme qui a pris le porte-monnaie. Le poussin a frappé à la porte. L'homme a regardé par la fenêtre, il a vu le poussin. L'homme s'est dit, oh là là, ce poussin m'embête, je ne lui donnerai pas son porte-monnaie. Et l'homme est sorti, et il a attrapé le poussin, et il l'a jeté dans le poulailler avec les poules. Ça, vous le savez peut-être. Les poules, lorsqu'elles voient un poussin qu'elles ne connaissent pas, elles n'aiment pas du tout ça. Toutes les poules sont arrivées, elles ont commencé à donner des coups de bec au poussin. Mais lorsque le poussin a vu que les poules voulaient lui faire du mal, il a ouvert son bec et il a dit, renard, mon ami, viens à mon secours. Le renard qui était bien reposé, le renard qui avait faim, il est sorti et il a mangé toutes les poules. L'homme a dit, mon Dieu, ces poussins m'embêtent, comment je vais faire? Et puis il l'a attrapé, il l'a jeté dans la bergerie avec les moutons. Tous les moutons sont arrivés et ils voulaient écraser le poussin. Mais lorsque le poussin a vu que les moutons voulaient faire du mal, il a ouvert son bec, il a dit, loup, mon ami, viens à mon secours. Le loup qui était bien reposé, le loup qui avait faim est sorti et il a mangé tous les moutons.
L'homme s'est dit, mon Dieu, comme je vais faire, je ne lui donnerai pas son porte-monnaie. Et puis l'homme se rappelait. Il se rappelait que dans sa maison, il avait une cheminée. En plus, il avait allumé le feu. Et il s'est dit, c'est très bien. Je vais griller le poussin, comme ça je le mangerai à midi. Et l'homme a attrapé le poussin, il est entré dans sa maison, il a fermé la porte, il a jeté le poussin dans le feu. Lorsque le poussin a senti qu'il avait chaud aux plumes, il a ouvert son bec, il a dit, rivière, mon ami, viens à mon secours. Et toute l'eau de la rivière est sortie. L'eau a éteint le feu. Et il y avait de l'eau partout dans la maison, et l'eau montait. L'eau est arrivée jusqu'à la bouche du grand homme. L'homme était grand, mais il ne savait même pas nager. Il a dit, pitié, poussin, viens, je te rends ton porte-monnaie. Le poussin a pris son porte-monnaie, il l'a ouvert, et il y avait encore tout l'argent à l'intérieur. Il a remercié ses amis, il a mis son porte-monnaie sous l'aile, et il est rentré à la maison. Lorsqu'il est arrivé à la maison, sa mère était très inquiète. Mais lorsqu'elle l'a vu, elle était très contente et surtout, elle était très fière de lui et c'était fini. Dans quel état vous êtes là? Ça va? Vous êtes liquéfié? Vous avez trop chaud? Un peu chaud quand même. Vous supportez une dernière histoire? C'est l'histoire d'une princesse. C'est l'histoire d'une princesse qui s'appelait Saraya. Saraya était belle, Saraya était très belle. Elle avait des cheveux qui descendaient, qui touchaient par terre. Et lorsque Saraya souriait, le soleil se levait. Mais lorsque Saraya pleurait, la pluie tombait. Et Saraya, monsieur, avait déjà un fiancé. C'était un prince qui s'appelait Hassan. En attendant le mariage, la princesse Saraya s'ennuyait. Alors elle s'est promenée dans le jardin de son palais. Pendant que la princesse s'est promenée dans son jardin, un ogre géant est passé. Et de loin, il a vu la princesse. Lorsqu'il l'a vue, son cœur a commencé à battre comme un tambour. Et l'ogre a compris qu'il était tombé amoureux de la princesse. Il a tendu le bras, il l'a attrapé doucement pour ne pas l'écraser. Il l'a regardé, elle était vraiment belle. L'ogre a fermé sa main, il est parti vers sa maison. Sa maison était loin. Chaque fois que l'ogre faisait un pas, il traversait une montagne. Chaque fois que l'ogre faisait un pas, la terre tremblait sous ses pas. À la fin, il a fini par arriver au bout de la terre. Et c'est là où il y avait sa maison. La maison de l'ogre n'était pas sur terre. La maison de l'ogre était accrochée entre ciel et terre. Il a installé Saraya dans la maison. Il était tellement amoureux d'elle. Il passait ses journées à l'embrasser, et il lui a tout appris, il lui a même appris à faire de la magie. Saraya a commencé à faire de la magie. Et tous les matins, l'ogre partait à la chasse. Il revenait à midi. Lorsqu'il revenait à midi, entre les dents, il portait une vache. Sur l'épaule, il portait un arbre. Et il se mettait sous la fenêtre et il appelait. Ya Saraya ya Srour, middi sha'rik hattoul, la ibn ammek il-ghou. Oh Saraya, ma joie, tends tes cheveux de soie que je monte chez toi. Saraya se mettait à la fenêtre et descendre ses cheveux. L'ogre grimpait sur les cheveux. Arrivé dans la maison, il faisait du feu, il grillait la vache, il mangeait, il dormait. Est-ce que vous vous rappelez? Ah ben, c'était pour faire le feu dans la cheminée. Est-ce que vous vous rappelez que Saraya avait un fiancé? Le prince Hassan.
Le prince Hassan cherchait sa femme, sa fiancée partout, il ne l'a pas trouvée. Et c'est ainsi qu'avec son cheval, il est arrivé au bout de la terre. Soudain, il a senti la terre trembler. C'était qui revenait? L'ogre. Le prince se cachait et il a vu l'ogre arriver. Il avait une vache entre les dents, un arbre sur l'épaule. L'ogre s'est mis sur la fenêtre et il a chanté. Ya Sarah ya Yasrour, مد شعرك هالطول لابن عمك الغول. Oh Saraya, ma joie, laisse tomber, je vais le soir que je monte chez toi. Saraya s'est mise à la fenêtre, elle a fait tomber ses cheveux, l'ogre a grimpé. Il a grillé la vache, il a mangé et il est ressorti. Mais il y avait quelqu'un qui avait tout vu, il y avait quelqu'un qui avait tout entendu. C'était qui? Le prince, le fiancé Hassan. Il s'est approché avec son cheval, il a chanté comme l'ogre. Il a dit Ya Saraya Yasrour, مد شعرك هالطول لابن عمك الغول. Saraya a regardé par la fenêtre. C'était pas l'ogre, c'était son fiancé. Elle était folle de joie. Elle a fait tomber ses cheveux. Le prince a grimpé, ils sont embrassés. Ils s'embrassent beaucoup aujourd'hui. Hein. Ils sont embrassés. Et puis il lui a dit, attends, attention, si l'ogre revient, s'il voit ton cheval, il va le manger. Et Saraya s'est mise à la fenêtre. Elle a transformé le cheval en un gros rocher. Et puis avec son fiancé, ils sont restés comme ça à discuter. Vous savez, les amoureux parlent beaucoup en général. Ils n'ont pas vu le temps passer. Et soudain, Saraya a vu que la terre était en train de trembler. Elle a compris. C'était qui revenait? C'était l'ogre. Elle lui a dit, malheur, si l'ogre te voit, il va te manger. Et Saraya a pris son fiancé. Elle l'a transformé en un pain brûlé. Elle l'a mis dans le sac à pain. Elle a attendu. L'ogre est arrivé. Il avait encore une vache entre les dents, un arbre sur l'épaule. Il s'est mis sur la fenêtre. Il a chanté. Vous pouvez chanter avec moi. Hein? Ya Saraya ya Yasrour, مد شعرك هالطول لابن عمك الغول. Saraya a fait tomber ses cheveux. L'ogre est monté. Il est arrivé dans la maison. Il s'est arrêté. Il a dit, je sens l'odeur d'un être humain. Il y a un être humain qui est caché ici. Il y a un homme. On dit, mais non, il n'y a que moi et toi ici. Il dit, ah bon? D'accord. Donne-moi le pain brûlé, je vais le manger. Sarah est partie, elle a pris le pain brûlé. Vous savez, c'était quoi le pain brûlé? C'était son fiancé. Elle s'est retournée, elle a transformé le pain brûlé en une bouteille de kohl. Le kohl, c'est la poudre noire que les femmes mettent sur les yeux pour être encore plus belles. Elle a donné à l'ogre un autre pain. L'ogre a mangé, il n'était pas content. Il est sorti, il a vu le rocher. Vous vous rappelez, c'était quoi le rocher? C'était le cheval. Il l'a senti, il l'a humé, il l'a jeté, il est parti furieux, il n'était pas content du tout. Sarah a accouru, il a pris la bouteille du kohl. Elle l'a transformé en être humain, en son fiancé. Elle lui a dit, il faut partir vite parce que l'ogre s'est douté quelque chose. Ils sont descendus, elle a pris le rocher, elle l'a transformé en cheval et tous les deux sont partis sur le dos du cheval. 1 heure, 2 heures, 3 heures, au bout de 3 heures, l'ogre est revenu encore une fois. Encore une fois, il avait entre les dents, sur l'épaule, un arbre. Il s'est mis sur la fenêtre. Il a chanté. Ya Sarah ya Yasrour, بدي شعرك هالطول لابن عمك الغول. Personne n'a répondu. Il a chanté encore. Ya Sarah ya Yasrour. Personne n'a répondu. Il s'est dit, mon Dieu, maintenant je comprends. J'ai senti l'odeur d'un être humain. Je suis sûr, Saraya est partie avec son fiancé. Et l'ogre a commencé à courir. Et chaque fois qu'il faisait un pas, il traversait une montagne. Très vite, il a vu le cheval qui était fatigué. L'ogre a secoué sa tête. À la place de l'ogre est apparue une jument blanche, la femme du cheval. La jument s'est approchée doucement du cheval. Hassan a dit, écoute, Saraya, le cheval est fatigué, monte sur la jument. Il dit, ah non, mon cœur de femme me dit que c'est l'ogre. Je me dis, folle, c'est une jument, elle est belle, elle est douce. Il a tellement insisté. Saraya a quitté le cheval, elle est montée sur le dos de la jument. Et la jument, ça, vous le savez, la jument, c'était l'ogre. La jument a galopé. Le prince Hassan n'a pas réussi à la rattraper. La jument est arrivée dans une vallée perdue.
Elle a secoué sa crinière à la place d'un jument. Est apparu l'ogre. Et lui a dit, moi qui t'aime tant, tu voulais me quitter? Qu'est-ce que je peux faire de toi maintenant? Il dit, fais ce que tu veux. Il a dit, je sais, je vais te transformer en ciseau. Il dit, si tu veux. Mais chaque fois que tu vas couper un tissu, je te couperai la main. Il dit, alors je vais te transformer en aiguille. Il dit, si tu veux. Mais chaque fois que tu vas coudre, je vais te piquer le doigt. Elle dit, je sais, je vais te transformer en une chienne noire qui boite. Et l'ogre a soufflé sur la princesse et Saraya est devenue une chienne noire qui boite. L'ogre était satisfait, il s'est vengé, il est rentré chez lui et la chienne est partie. La chienne noire qui boite est arrivée à l'entrée d'un village. Et là, à l'entrée du village, il y avait une vieille femme qui vivait toute seule. La chienne lui a dit, est-ce que je peux rester chez toi? Tu me donneras chaque soir une petite assiette de soupe et moi, je pourrais t'apporter tous les jours un panier plein de salade. La vieille s'ennuyait, la chienne était gentille, elle a accepté. Et la chienne est restée sa vieille femme. Le matin, la chienne a mis un panier autour de son cou, elle est partie. Elle a ramassé de la salade, elle est partie au bord de la rivière pour laver la salade. Et là, au bord de la rivière, il y avait un arbre. La chienne a enlevé sa peau de chienne et sous la peau de chienne, il y avait la princesse. Elle a enlevé ses bagues, elle avait 10 bagues. Elle avait une bague à chaque doigt. Elle a posé ses bagues sous l'arbre, elle a pris son bain, elle a lavé la salade, elle est ressortie, elle a remis ses bagues, elle a remis sa peau de chienne, elle a mis le panier autour de son cou et elle est repartie. Mais il y avait quelqu'un qui rentrait de la chasse. C'était le prince Hassan. De loin, il a vu une jeune fille qui se baignait toute nue dans la rivière, mais de loin, il ne l'a pas reconnue. Il s'est dit, demain, je viendrai me cacher dans l'arbre. Le lendemain, le prince Hassan était caché dans l'arbre. La chienne est arrivée. Autour de son cou, il avait un panier, il y avait de la salade. Elle a enlevé sa peau de chienne et sous la peau de chienne, il y avait la princesse. Elle a enlevé ses bagues. Elle avait 10 bagues. Le prince Hassan dans l'arbre, avec un bâton, il a ramassé les bagues une à une, les a cachées. Saraya a fini de se baigner, elle est sortie, elle voulait mettre ses bagues, elle n'a pas trouvé ses bagues. Elle a commencé à pleurer. Et lorsque Saraya pleure, la pluie tombe. Dans son arbre, Hassan avait froid, il a jeté les bagues une après l'autre, une après l'autre. Saraya a dit merci à l'arbre. Elle a mis ses bagues, elle a mis sa peau de chienne, elle a pris son panier et est parti. Le prince l'a suivi. Il a vu que la chienne est arrivée chez une vieille femme. Le prince est rentré chez lui dans son palais, il a appelé sa mère la reine. Il dit, ma mère, j'ai décidé, je vais me marier. Il dit, ah mon fils, je suis content. Depuis que Saraya a disparu, tu es tout triste, je vais trouver une belle princesse. Il dit, mais non, je ne vais pas épouser une princesse, je vais épouser une chienne. Il dit, quoi? Un prince qui épouse une chienne? Pas question. Hassan dit, pas question? D'accord. Alors, je ne mange plus, je ne bois plus, je ne respire plus. C'est pas vrai, il a respiré. Mais pendant 7 jours, il n'a plus mangé, il n'a plus bu, il était tout maigre, il allait mourir. Sa mère a dit, il vaut mieux qu'il épouse une chienne. Il dit, écoute mon fils, je vais te trouver une belle chienne. Il dit, non, non, pas n'importe quelle chienne. Je vais épouser la chienne noire qui boite, qui est juste à l'entrée du village. La reine est partie voir la vieille femme, il lui a dit, mon fils, le prince, va épouser ta fille. La vieille a dit, moi, je n'ai pas de fille, j'ai une chienne. Il dit, oui, il va épouser la chienne. La vieille a dit, moi, je suis d'accord, mais il faut demander à la chienne. La chienne était contente, secouait la tête pour dire oui. La reine a porté la chienne, on est arrivé au palais, on a fait un mariage. Et le soir du mariage, le prince Hassan est habillé en prince. Juste à côté de lui, il y avait la chienne noire habillée en princesse. Les invités étaient là, les invités dansaient, mangeaient, buvaient, mais surtout les invités s'est moqués. Les invités sont partis, le prince Hassan et la chienne sont entrés dans la chambre, ils ont dormi dans le lit, ils étaient mariés maintenant. Le lendemain matin, le prince a fait semblant de partir à la chasse et se cacher derrière le rideau. La chienne s'est réveillée, elle n'a vu personne, elle a enlevé sa peau de chienne.
Et sous la peau de chienne, il y avait la princesse. Elle est partie dans la salle de bain pour se laver. Le prince est sorti. Il a pris la peau de chienne, il l'a jetée dans le feu. Saraya, dans la salle de bain, a senti l'odeur de sa peau qui brûlait. Elle est sortie en courant. Il restait seulement un tout petit morceau. Elle l'a attrapé, il l'a mis sur son front. Le morceau de peau s'est transformé en une perle noire très rare. Elle lui a dit, pourquoi t'as brûlé mon peau? J'aurais pu faire de toi un homme riche. Du riche, je suis déjà riche. C'est toi que je veux. Et Saraya n'avait plus sa peau de chienne, elle est restée princesse. Alors on a fait un deuxième mariage. Cette fois-ci, les invités étaient là, ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient, mais personne ne se moquait. Et le prince Hassan avait un cousin qui était un peu bête. Il a dit, moi aussi je vais épouser une chienne. On lui a trouvé une chienne. Le soir du mariage, les gens étaient là, les gens mangeaient, buvaient, mais surtout, les gens se moquaient. Les invités sont partis. Le cousin et la chienne sont entrés dans la chambre. Et il a fermé la porte à clé. Il lui a dit, écoute, maintenant, il n'y a plus personne. Enlève ta peau de chienne, prends une peau de princesse. La chienne n'a rien compris. Il lui a dit, enlève ta peau de chienne, prends une peau de princesse. La chienne n'a rien compris. Et lui, puisqu'il était bête, il a pris sa ceinture et il a frappé la chienne. Il ne faut jamais frapper les chiens. La chienne a eu mal. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle l'a mordu. Elle est partie par la fenêtre. Elle n'est plus jamais revenue. Cette longue histoire est finie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'entends pas. Oui. Merci beaucoup. J'ai pitié de vous. Hein. Si vous voulez encore une histoire, c'est possible. Hein. Une dernière pour boucler la boucle. Allez. Une histoire des chasseurs. C'était un chasseur, un très bon chasseur. Chaque fois qu'il tirait une flèche, il touchait sa cible. Il touchait le gibier. Ces chasseurs parlaient peu, comme beaucoup de chasseurs, ils parlaient très peu, il habitait en dehors du village. Un jour, dans la forêt, dans une clairière, il a vu quelque chose qui bougeait, il a pris son arc, sa flèche, il a tiré sa flèche. C'était une gazelle. La gazelle est tombée. Le chasseur s'est approché, il a posé son arc, sa flèche, il a pris son couteau, il a enjambé la gazelle pour l'égorger. Mais lorsque le pied du chasseur a touché le sol, une chose extraordinaire s'est produite. Le chasseur s'est transformé en femme. Il avait des cheveux de femme, il avait une bouche de femme, il avait une poitrine de femme, il avait une robe de femme. Le chasseur était devenu femme. La femme a couru. Elle a couru devant elle, elle a couru, elle a traversé la forêt. De l'autre côté de la forêt, il y avait un village. C'était l'après-midi, à l'entrée du village, il y avait la maison d'une vieille femme. La vieille femme a vu cette étrangère, les étrangers, on les accueille. Elle lui a dit, ma fille, passe la nuit chez moi, ne restez pas dans la rue. Et la jeune femme est entrée chez la vieille, elle a passé la nuit, et puis ils se sont entendus, et la vieille l'a adoptée comme sa fille. Et la jeune femme a vécu dans le village. Elle a vécu longtemps, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme du village, ils se sont mariés. Ils ont eu un enfant, un garçon. Le garçon était beau, il a grandi. Mais voilà, un jour, le mari est arrivé, il avait un peu trop bu. Il a pris un bâton, il a voulu frapper sa femme. Et elle n'aurait jamais supporté ça. Elle a bousculé son mari, elle est partie en courant. Il a quitté le village. Elle a couru dans la forêt, elle a couru. Elle est arrivée dans la clairière. Et là, dans la clairière, il y avait toujours la gazelle. À côté d'elle, il y avait l'arc, la flèche, il y avait le couteau. La jeune femme affolée a sauté au-dessus de la gazelle. Mais lorsque ses pieds ont touché le sol, quelque chose d'extraordinaire est passé. La jeune femme s'est transformée en jument, la femme du cheval. La jument est partie en courant devant elle. Elle a quitté la forêt, elle est arrivée dans un village.
C'était la fin de l'année, les paysans rentraient du champ. Un paysan a vu la jument, il s'est dit que sûrement quelqu'un l'a perdue. Je la garde, lorsque son propriétaire se manifeste, il la prendra. Mais cette jument est restée chez lui pendant des années. Elle a même donné au monde un poulain. Le poulain a grandi. Mais voilà, un jour, le paysan a chargé sa jument plus qu'il ne faut. Il l'a frappée avec un bâton. Elle n'aurait jamais supporté ça. Elle a donné un coup de sabot, elle a jeté sa charge, elle est partie en courant vers la forêt. Elle a traversé la forêt, est arrivée dans la clairière. Et là, au milieu de la clairière, il y avait toujours la gazelle. À côté d'elle, il y avait un arc, une flèche, il y avait le couteau. La jument affolée a sauté au-dessus de la gazelle. Mais lorsque les sabots de la jument ont touché le sol, une chose extraordinaire s'est produite. La jument s'est transformée en chienne. La chienne affolée est partie. Et c'est ainsi qu'elle est arrivée à l'entrée d'un village. Il y avait des enfants qui jouaient. La chienne s'est assise, elle a regardé, les enfants étaient beaux. Un enfant l'a remarqué, s'est approché d'elle, l'a caressée, et la chienne l'a suivie jusqu'à sa maison. C'est devenu son compagnon. Ils ont grandi ensemble. L'enfant a grandi, la chienne a mis bas un petit chiot qui a commencé à grandir. Mais voilà, un jour, l'enfant était devenu jeune, maintenant un jeune homme. Sa fiancée l'avait quitté, il était furieux, il a pris un bâton et il voulait frapper la chienne. Et la chienne ne supportait pas ça. Elle est partie en courant. Elle a traversé la forêt, est arrivée dans la clairière, et là, au milieu de la clairière, elle a vu la gazelle. À côté d'elle, il y avait toujours l'arc, il y avait la flèche, il y avait le couteau. La chienne a sauté. Lorsque les pattes de la chienne ont touché le sol, une chose extraordinaire s'est produite. La chienne s'est transformée en homme. Le chasseur se regardait, il était redevenu comme avant. Il a pris son arc, sa flèche, il les a accrochés sur le mur de sa cabane. Il a dit, je le jure, plus jamais je ne chasserai des gibiers. Il a commencé à chercher des plantes qui guérissent, à vendre les plantes qu'il trouvait dans la forêt, à trouver les champignons, à vendre les champignons. Et les années sont passées et l'homme est devenu vieux. Un jour, il rentrait chez lui de la forêt, il avait emprunté un sentier qui longe la forêt. Derrière lui, à un moment, il a entendu un cheval qui arrivait très vite, qui galopait. Il a eu à peine le temps de quitter le chemin, le cheval est arrivé comme une flèche. Le cheval a failli le bousculer. Sur le cheval, il y avait un jeune cavalier, derrière le cheval, il y avait un chien qui courait. Le cavalier s'est arrêté, il est revenu, il s'est excusé. Il a dit, je suis désolé, je n'ai pas vu, j'ai failli vous bousculer. Le vieux chasseur lui dit, mais où tu vas comme ça? Il dit, j'y vais parce qu'il y a la princesse qui veut se marier. Depuis un mois, le roi a dit, je donne ma fille en mariage à celui qui me racontera 3 vérités impossibles à croire. Et tous les princes sont passés, personne n'a trouvé. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Le vieux chasseur a dit au jeune, et toi, tu as 3 histoires à raconter au roi? Il dit, non, je me suis dit, en chemin, je vais sûrement trouver. Il dit, est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Il dit, bien sûr, pour me faire pardonner, vous pouvez venir avec moi. Le vieux chasseur, le jeune cavalier, le cheval et le chien sont arrivés au palais. Le jeune s'est arrêté, il n'avait rien à dire. Le vieux chasseur a dit, est-ce que je peux parler pour lui? Est-ce que je peux parler en son nom? Le roi a dit, parle. Mais c'est facile à vérifier. Si tu me racontes une vérité difficile à croire, dans la cheminée, il y a 3 bûches. La première bûche deviendra en or. Deuxième vérité, la deuxième deviendra en or. Troisième vérité, la troisième deviendra en or. Impossible de tricher. Le vieux chasseur s'est approché. Il a dit, si je vous dis que je suis la mère de ce garçon, est-ce que vous me croyez? Tout le monde était mort de rire. Mais le roi regardait. Dans la cheminée, la première bûche est devenue en or. Cet homme disait la vérité. Il y avait un silence. La deuxième vérité, si je vous dis que je suis la maman du cheval qui est dehors, est-ce que vous allez me croire? Cette fois-ci, les gens ont souri à peine, ils ont regardé dans la cheminée. Dans la cheminée, la deuxième bûche était devenue en or. Il y a eu un silence absolu. Il a dit, et si je vous dis que je suis la maman du chien qui suivait le cheval,
est-ce que vous allez me croire? Cette fois-ci, personne n'a dit un mot. Ils ont regardé. La troisième bûche était devenue au nord. Le chasseur a parlé au nom du jeune homme. Le jeune homme et la princesse allaient se marier. Alors on a fait une grande fête et pendant la fête, on a cherché le chasseur. Personne ne l'a retrouvé. C'est lui qui montait la garde à la porte du palais, a dit qu'au milieu de la nuit, on l'a vu partir vers la forêt. Son histoire s'arrête là et il n'y a plus rien à dire. Merci pour votre écoute, merci pour votre patience. Bon après-midi à vous, bon festival.